chaque jour. Tu sors le matin. Tu rentres le soir. Le Seigneur te protège. Que peux-tu rendre à ces dieux-là? Tu sais combien de pièges que les sorciers te tendent. Combien de forces qui sont créées sur ton chemin. Mais Dieu t'épargne de ne plus tomber dans ces fosses. Amen. Ne peux-tu pas être reconnaissant vers ces dieux-là? Tu penses que le produit pharmaceutique que tu prends, ce sont eux qui te guérissent? Combien sont morts entre les mains de véritables spécialistes? Et en face des produits de spécialité, mais ils sont morts. Ils sont morts. Le psalmiste reconnaît. Ce ne sont pas de spécialités qui nous guérissent. Parce que si l'Éternel ne tend pas sa main, il ne lève pas sa main, il n'intervient pas sur ta santé. Même si tu prenais ces produits de spécialité, ça ne changera absolument rien. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui guérit toutes tes maladies. En réalité, les conditions par lesquelles que nous sommes en train de vivre, sans l'intervention de Dieu, tous tels que nous sommes là, qui respectent le régime alimentaire comme c'est doit. Si je pose la question ici, qui mange 5 fruits chaque jour, peut-être on n'aura même pas 5 personnes ici, telles que nous sommes là. Mais Dieu nous garde. Dieu nous protège. Nous avons 2 positions. Nous allons prendre du temps à adorer et élever ces grands dieux. Ou soit tu es debout, ou soit tu t'agenouilles. Il n'y a que le seul maître assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Quand lui est assis, les êtres vivants, les 4 êtres vivants, le 24 vieillards se prosternent. Laissons Dieu assis sur le trône. Mais nous, en tant que créatures, prosternons-nous devant lui. Humilions-nous devant lui. Tu sais combien de parents ont rejeté leur fils, leur fille, à cause de l'impolitesse, à cause de la têtueuse. Mais le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne tes péchés, tes iniquités. Combien de fois tu tombes dans le péché? Qui est semblable à cet Dieu? Compatissant, lent à la colère. S'il pouvait exercer sa colère et suivre ta vie à la loupe, crois-tu que tu pouvais être en vie en ce jour à cause des actes que tu poses, à cause de ton mauvais comportement, à cause du mauvais langage que tu as? Mais l'Éternel te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. C'est pourquoi le même David dit ceci. Si tu tenais compte de nos iniquités, qui pouvait résister devant ta face? Car tu ne nous traites
traite pas selon nos péchés, mais tu nous traites selon ton amour. À cause de son amour envers toi, parfois il ferme ses yeux de ne plus voir les actes que tu poses chaque jour, à chaque instant. Il te pardonne comme fils et fille. Dis oui, elle est ignorante. C'est ma fille, je la supporte. Je l'aime avec toutes ses faiblesses. Je ne retournerai jamais ma main vers moi. Je vais toujours la tendre, ma main, pour qu'elle soit sécurisée, pour qu'elle soit protégée. Je voudrais qu'on adore le Seigneur, qu'on adore le Créateur du ciel et de la terre. Vous savez, quand le modérateur est en train de parler, bien-aimé, nous avons commencé avec Kasavubu comme président, le premier président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il n'est plus. Mobutu est venu. Il s'est surnommé tel que nous connaissons. Il n'est plus là. Laurent Désiré est venu. Il n'est plus là. Joseph Kabila est passé. Aujourd'hui, il n'est pas au trône. Félix Tshisekedi, lui aussi à son tour passera. Mais Jésus n'est pas tué par élection. Il n'a pas été nommé par quelqu'un. Il ne mourra jamais. Il est irremplaçable sur son trône. Il ne sera jamais fatigué. Comme les autres présidents du monde que nous avons vus. À cause de l'âge, ils ont demandé qu'ils ne sont plus encore à mesure. Nous avons vu cela dans notre pays avec le premier ministre Kizenga. Il a dit, vu son âge, il ne pouvait plus encore continuer. On devrait les remplacer. Mais Jésus ne vieillit jamais. Jésus ne sera jamais affaibli par une maladie quelconque. Il est de l'éternité en éternité, Dieu. Irremplaçable. Il n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses. C'est le créateur du ciel. C'est le créateur de la terre. Tout ce que la terre renferme a été créé pour lui. Et cela existe pour lui. Les chantres, vous nous amenez dans l'adoration. Qui peut t'aimer de la manière dont Dieu t'aime? Qui peut te défendre de la manière dont Jésus te défend? Même mon père biologique, ma mère biologique, il arrive des moments où il est plongé, ils sont plongés dans un profond sommeil. Et il m'oublie complètement. Mais Jésus qui veille sur toi, il ne dort jamais. Et ne somnole non plus. Maman dort. La maman dort, oublie le bébé qui est à ses côtés. Mais pendant ce temps, Jésus veille sur la maman elle-même. Dieu, tu restes à jamais Dieu. Tu n'es pas sur le trône par élection. Tu n'as pas été voté par un homme. Car l'homme est malade de ta parole. Il a le fruit de ta parole. Seigneur, tu n'es pas sur le trône à cause des politiciens. Car les politiciens sont le fruit de ta parole. Créateur de visible et des invisibles. Le Dieu incréé. Le Dieu redoutable. Le Dieu glorieux. Le Dieu suprême. Le Dieu merveilleux. La source de l'existence de toutes choses. Le reste de mon père. La source de ma vie. Que je respire. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui est la véritable vie. Que la gloire te revienne, mon Père. La gloire te revienne, mon Père. La majesté à ton Père. La bénéficence à toi. Des siècles, des siècles, de l'éternité en éternité. Des
génération. Tu es sans pareil, mon Père. Alléluia. Tu es sans pareil, mon Père. Tu es sans pareil, mon Dieu. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil, mon Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, ce qui a été. Alléluia. Mbele na kufa nanga kala. Ce qui a été, mbele na beba nanga. Bomoi nanga kozanga yo. Eza na litomba te peza na motu ya te. Ce qui a été, Masia. Mbele fina ngai beba nango kala. Ce qui a été, papa. Mbele bandoki balianga kala. Ce qui a été, Seigneur notre Père. Occultiste mbele basi sa carrière avec nangana mokili oyo. Ce qui a été, le chantre. Ce qui a été. Alléluia. Okotikala nzambe. Tafida yembi koloba. Soki Yahweh abatelaka biso te. Baye baza kobundisa biso butu moi. Mbele basilisa biso kala. Soki Yahweh abatelaka biso te. Bokono ya lolenge na lolenge. Accident ebele tokutana na yango. Mbele zongisa biso deja na putulu. Zwa lokomo mokonzi na bomoi. Zwa masanjoli papa na lola. Ozali nyonso ya motu ya pona tena na ngai. Tango bato baza koluka bisengo na ndako ya banganga. Ososolisanga na nzela molimo mosantu ete sengo ya solo. Ezali kati na yo Yesu. Tango bato baza koluka kobatelama na bandako ya banganga. Ososolisanga na nzela molimo mosantu ete kobatelama ya solo. Eza kati na loboko na yo Yesu. Tombwama moko tira bobo. Tombwama moko kisira bilaka. Tombwama Alpha Omega, l'étoile brillante du matin, le rejeton de la postérité de David, l'admirable conseiller, le grand redoutable, le Seigneur des merveilles, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, le Dieu immesurable. Nul ne peut s'égaler à toi dans les ciels, sur la terre, sous la terre, dans la profondeur des eaux. Nul ne peut s'égaler à toi, mon Père. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame pour le maître de ta vie. Acclame pour ton créateur. Merci, les chantres, regagnez bien à vos places. Nous sommes debout.
Il faut apprendre cet exercice. Prends ta Bible. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher. Je vais exhorter et nous allons adorer le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Le dernier verset de ces chapitres. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Écris maintenant dans ton carnet: Seigneur, aide-moi à tout déposer. Seigneur, aide-moi à tout déposer. Aide-moi à abandonner mon orgueil. Aide-moi de ne plus être capricieux devant toi. Aide-moi de ne plus être négligent envers toi. Aide-moi de ne plus être destructeur de ceux qui te donnent la gloire. Aide-moi à abandonner ma méchanceté. Aide-moi à abandonner mon orgueil, ma colère. Aide-moi à abandonner tout ce qui m'éloigne de ta face. Aide-moi à abandonner la paresse qui m'éloigne de ta présence. Aide-moi à abandonner la négligence. Aide-moi à abandonner la paresse. Aide-moi à tout abandonner. Aide-moi à ne plus continuer dans le sommeil spirituel. Aide-moi à tout abandonner. Le convoitise de la chair, le plaisir de ce monde. Aide-moi à les abandonner. Aide-moi à tout abandonner, la négligence, le relâchement dans les tâches qui me reviennent. Car la Bible dit: celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Aide-moi à abandonner le relâchement. Aide-moi à être un homme, une femme de la prière et non une négligente ou un négligent. Aide-moi à abandonner la négligence. Vous savez, nous avons toujours tendance de chercher auprès de l'Éternel les choses qui plaisent à la chair. Mais nous n'avons pas le temps de chercher à Dieu.
J'ai dit, Seigneur, fais de moi que je sois semblable à toi. Retourne-moi dans ton image et à ta vraie ressemblance. Quand vous suivez le prieur, la plupart de nos prieurs, Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi la maison, donne-moi la voiture, donne-moi le voyage, donne-moi le diplôme, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants. Je voudrais être stable. Mais souvent nous ne prions même pas de dire, Seigneur, fais à sec que je retourne dans l'image de la création. Dis à ton Dieu ce matin, aide-moi à abandonner tout ce qui me déforme. Le péché nous déforme. Il nous fait perdre l'image, la vraie image de Dieu. Je voudrais que ce matin tu parles. Aide-moi, Seigneur. Je ne voudrais pas être ami du péché pour être déformé. Tu m'as créé à ton image. Oui, c'est vrai, le péché est venu, mais je voudrais retourner à ton image et à ta ressemblance. Aide-moi à tout ce qui peut être un obstacle à mon retour à ton image et à ta ressemblance. Aide-moi à tout abandonner. Le plaisir de ce monde. Le croyant passe bien trop de temps à prier. Dieu, change ma situation. Change mes collègues. Change la situation de ma famille. Change mes conditions de vie. Mais il prie bien peu pour la chose la plus importante. Change-moi, Seigneur. C'est moi qui ai besoin de prière. Je voudrais te ressembler réellement. Retourner à ton image, à l'image de la création. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est-à-dire, pour que tu sois un vrai adorateur, il faut que tu retournes maintenant dans cette image de Dieu. Étant donné que tu auras une autre image, tu ne seras jamais un bon adorateur dans la présence de Dieu. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. L'heure vient et elle est déjà venue où ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Ils ne l'adoreront pas avec le sentiment de la chair, mais en esprit. Dis ce matin à ton Dieu, aide-moi à tout abandonner, mais devenir un vrai esprit comme toi, à te ressembler. La Bible dit, tel il est au ciel, tel nous devons être sur la terre. Si les saints, nous devons militer pour que nous soyons aussi saints. Aide-moi à tout abandonner. Plein d'injures dans ma bouche. Seigneur, aide-moi à abandonner les injures. Vous savez que il est facile de perdre une heure en train d'insulter, de parler du mal. C'est parfois difficile de prendre une heure en train de glorifier Dieu, d'adorer Dieu. Il est facile de perdre une heure en train de se chamailler, mais difficile de prendre une heure seulement en train d'adorer l'Éternel.
Dis, aide-moi ce matin d'être un vrai adorateur et non un véritable chamailleur. Aide-moi à abandonner tout ce qui est vain, mais être un vrai adorateur. Il dit tous, contemplons-nous comme dans un miroir. Vous savez, la conscience de l'homme, c'est le miroir de Dieu dans l'homme. La conscience, ta conscience, c'est l'œil de Dieu en toi. Tu peux tout fuir. Tu peux fuir les hommes. Tu peux fuir la police. Tu peux fuir le service de sécurité ou des renseignements. Mais tu ne fuiras jamais ta propre conscience. Tu peux te cacher devant le pasteur, devant le conducteur de l'église, mais tu ne te cacheras pas devant ta conscience. C'est le l'œil de Dieu en toi. C'est pourquoi ici l'apôtre dit, tous contemplons-nous comme dans un miroir. Je voudrais que chacun rentre dans sa conscience. Commence maintenant à visualiser ta vie à partir de ta conscience. Est-ce que ta conduite reflète réellement l'image de Dieu? Ton comportement, ton langage, ta marche, ta conduite, tes paroles reflètent vraiment l'image de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à tout abandonner. Nous sommes debout, nous allons prier. Je dis que je ne vais pas prêcher, mais je suis venu t'exhorter à te regarder comme dans un miroir par ta conscience. Vous savez, lorsqu'un voleur entre dans la parcelle, il casse le porte de la maison, soit le fenêtre. Il entre à la maison. Il prend tout ce qu'il a besoin. Il sort. Il n'y a même pas quelqu'un dans la parcelle ou dans le parage. Il traverse l'avenue. Peut-être dans la grande rue, il rencontre quelqu'un qui vient, qui ne connaît rien de ce qu'il vient de faire. Seulement son regard. Le regard se croise. Mais le voleur, sa conscience commence à le reprocher. Écoute son langage. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qui t'a posé la question? Peut-être la personne n'a même pas posé la question et ne connaît même pas l'opération que le monsieur venait de faire. Mais sa conscience commence à lui dire, lui parler, l'acte que tu viens de poser n'est pas bon. Celui-là ou celle-là a souffert pour se procurer son pagne. Pourquoi tu dois casser sa porte, sa chambre et prendre ce que lui ou elle a souffert? La conscience, c'est l'œil de Dieu en toi. Ta conscience, c'est le miroir de Dieu. C'est elle qui t'aide à bien voir ta conduite devant l'Éternel. Ta marche devant Dieu. Ton comportement devant le Seigneur. Tes actes devant l'Éternel. Contemple-toi comme dans un miroir ce matin. Ce qui t'empêche de refléter réellement l'image de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à abandonner ça ou ça. Peut-être tu connais mieux le péché auquel tu es accroché. Il y a des années. Ce péché ne te quitte pas. Tu es toujours attaché à cela. Dis au Seigneur ce matin, aide-moi, Père, à abandonner ce péché par mes propres efforts. Peut-être je suis incapable, mais avec ton aide, cela est possible que je me débarrasse de ce péché et de ce mal. Tous comme dans un miroir. Contemplons-nous. Contemple ta vie. Contemple ta vie. Contemple ta vie.
Je voudrais que tu pries. Que tu pries. Tu pries. Tu pries. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Est-ce que tu regardes avec sobriété dans le miroir chaque jour en priant? Seigneur, je vais devenir conforme à ton image dans tous les domaines de ma vie. Parle à ton Père ce matin. Ta conscience te parle. Ta conscience te révèle ta vraie nature. Peut-être ce que tu présentes devant les hommes, c'est pas ce que tu es réellement. C'est pas ce que tu es intérieurement. Contemple-toi par ta conscience. Comme dans un miroir. L'homme ne peut découvrir les défauts qui sont sur son front que quand il est devant le miroir. Ta conscience, c'est le miroir de Dieu. Pour te faire découvrir le péché qui déforme cette image de Dieu en toi. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Créateur. Aide-moi, Saint-Esprit, à abandonner ce péché qui est resté longtemps collé, attaché à moi. Aide-moi à l'abandonner. Car je voudrais refléter l'image de mon Père, de mon Créateur. Je fais un effort, mais je ne me sépare pas avec le vol. C'est pas seulement les voler dans les maisons des gens. Quand tu ne payes pas la dîme, tu voles Dieu. Aide-moi à ne plus continuer à te voler. Aide-moi à ne plus continuer à mentir. Aide-moi à abandonner la... Aide-moi. Aide-moi, Père. Tu es très négligent aux choses utiles de ta vie. Tu es négligent ou négligente. Dis, Seigneur, aide-moi à abandonner la négligence. Pour des futilités, tu as du courage. Tu peux te réveiller même à 3 heures du matin, 2 heures. Pour des futilités. Mais pour les choses sérieuses de ta vie, tu es négligent ou négligente. Dis, Seigneur, aide-moi à tout abandonner, abandonner cette négligence. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois Dieu te réveille? Il veut te voir dans sa présence. Mais tu négliges toujours. Tu privilèges ton sommeil à la place d'être dans la présence de Dieu. Dis, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Contemple-toi comme dans un miroir.
ce matin, je suis venu te presser de crier au Seigneur avec honnêteté. Dis, Seigneur, change-moi, oh Dieu. Crée au plus profond de moi. Et montre-moi où j'ai échoué. Où je me suis détourné de la bonne voie. Bien-aimé, si tu désires sincèrement changer, cherche la direction de Dieu. Cherche la direction de Dieu. La parole de Dieu est pleine de direction et de sagesse. Si tu acceptes de t'appuyer uniquement sur le Saint-Esprit, il ôtera le voile de tes yeux. Dis, Saint-Esprit, je m'appuie sur toi ce matin. Ôte le voile de mes yeux pour que je change. Saint-Esprit, je m'appuie sur toi ce matin. Saint-Esprit, je m'appuie sur toi ce matin. Ôte le voile de mes yeux pour que je change. Je commence à changer. Dieu a besoin de te voir à son image, à sa ressemblance. Il n'y a même pas de pudeur dans tes paroles. Quand tu commences à insulter, tu n'as même pas de contrôle. Dis, aide-moi. Aide-moi. Tu réponds sans tourner même la langue. À qui je parle? Devant qui je suis? Dis, aide-moi, Seigneur, avoir la douceur dans mes paroles. Aide-moi, Père. Aide-moi, Père. Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Quand je me comporte de cette manière, en me comportant de cette manière, je pensais que j'étais dans la bonne voie. Et pourtant, ce n'est pas une bonne voie. Aide-moi à ôter ce voile. Ce qui me voilait pour que je ne voie pas le mauvais comportement. Oui, est à moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à tout abandonner. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre. Je ne suis qu'un passager sur cette terre. Que je ne m'accroche pas au plaisir de cette terre, de ce monde. Aide-moi à ne plus m'accrocher à tout ce qui est de ce monde. Aide-moi, Père. Aujourd'hui, même à la maison, oublie de demander l'argent. Oublie de demander tout ce que tu as besoin, les habits ou quoi que ce soit. Demande à Dieu de te transformer.
Je voudrais retourner réellement à ton image. Où peut se cacher ceux qui commettent l'iniquité? Le psalmiste a dit ceci: si je pouvais porter les ailes comme un oiseau, là en haut tu y es. Et si je prenais mon lit, dire que je descendrais dans le séjour des morts, là aussi ta droite me saisira. Si je dis j'irai dans la profondeur des eaux, ton œil aussi me suit là. Dis Seigneur, aide-moi à changer complètement. Nous avons tendance de cacher le péché, pensant que Dieu ne voit pas. Écoutez, les actes que nous commettons dans l'obscurité, dans une maison très noire, ça n'échappe pas à Dieu. Il n'y a pas de ténèbres devant Dieu. Il n'y a pas d'obscurité que là où Dieu ne peut pas voir, il n'y en a pas. Là où tu te retrouves seul, où il n'y a aucun homme ou aucune femme, mais l'œil de Dieu est là. Dans un coin, dans un quartier, dans une commune que tu penses ne pas être connue, l'œil de Dieu est là. Tu peux prendre ton avion aujourd'hui. Tu arrives aux États-Unis, tu te dis, je n'ai aucun membre de ma famille, aucun membre de mon église n'est pas là. Mais sache que là aux États-Unis, l'œil de Dieu est là. Aide-moi, Seigneur, à tout abandonner. J'ai beaucoup servi la chair, le corps. J'ai beaucoup servi le monde pour ne rien gagner. Aide-moi tout abandonner et te rester fidèle. Te servir toi seul. Aide-moi à te ressembler, à retourner à ton image et à ta vraie ressemblance. Aide-moi, Dieu du ciel. Aide-moi, Dieu du ciel. Je m'appuie sur toi, Saint-Esprit. Je sais que tu es capable d'ôter ce qui me voilait, pour que je ne voie pas mon mauvais comportement. Je ne découvre pas mes erreurs. Je m'appuie sur toi, Saint-Esprit. Ôte ce voile de mes yeux. Qu'il fasse tomber les écailles qui sont sous tes yeux. Que je sois un homme ou une femme ayant des paroles douces, des paroles d'amour, peut-être toi et moi, nous avons déjà été qualifiés, nous avons été surnommés à cause de nos mauvais comportements. Dis Seigneur, aide-moi ce matin. Ceux qui m'ont surnommé hier, change aussi le langage demain. Qu'il me donne un autre nom à la place de celui qu'il m'avait donné hier. Merci Seigneur Jésus. 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 Pasteur Norbert va prier.
Pasteur Robert Opussin Kobondo. Kolo totondi monena yo mokonzi na nguya. Biblia lobi ebandeli suka ezali. Toye kolo na tongo alelo ko eleve monena yo. Toye ko eleve kiti na bokonzi na yo nzambe. Pamba te toyebe te ezali na mususu te asila kolonga liwa lokola yo. Yondo olonga kiliwa olonga nyonso. Ozali oya fandi na kiti na bokonzi. Bible lobi les 24 veillards, les anciens, les anges, les archanges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les jours. Ils t'adorent, ils t'élouent. Ils se couvrent devant toi pour élever celui qui est assis sur le trône de gloire. Yangwana nzambe to telebi di bosona yo. To ina peuple leo na tongo alelo nzambe. Non pas pour la kosenga yo misolo. Non pas pour la kosenga yo longévité. Mais toye epai na yo nzambe. Peut-être tombo la kaka kiti boko. Kombo na yo Yesu Kristo ezale eleve likolo ya bakombo nyonso. Nganga ale kaka nzambe. Sorcier ale kaka éternel Dieu. Mahome akufa bakunda ye. Bato ya minene nzamba bibenga les puissants. Baleka bakunda mango. Mais il y a un seul nom. Le nom inoubliable. Le nom tout puissant. Le nom glorieux. Le nom qui n'a pas de semblable. Le nom qui n'a pas de comparable. Le nom qui change toutes choses en un clin d'œil. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le Dieu qui nous a donné la force. Le Dieu qui combat pour nos familles. Le Dieu qui combat pour les Congos. Le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous élevons, ce tout-puissant. C'est toi, c'est le véritable Dieu. Le Dieu réel. Celui qui est, qui était et qui sera pour toujours Dieu. Tu as dit, va dire au peuple d'Israël, je suis m'a appelé. Ton nom s'appelle je suis. C'est-à-dire, éternellement Dieu. Aujourd'hui Dieu. Hier tu étais Dieu. Pour mes enfants tu seras le même Dieu. Le Seigneur, l'intouchable. Oh Dieu, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, le Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions parce que tu es l'unique et le véritable. Tikete comme na yo ene tomba na semence de vie. Tikete comme na ene tomba kata mo na moko na moko. Tikete comme na essence na makata vie ya moko na moko. Tikete comme na eso lukumu nzambe. Na bisika nyo biso to kotambulaka. Na bisika to kolekaka. To tatu ya solo te. Ozali nzambe. Okotika na lobele nzambe. Oya tonsam na kempe na lukumu. Lukumu kembo. Adoration. Ezongo yobele pa na yo. Na commune qui sautait trop bien. Gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Betela siko Yesu maboko makasi. Betela ye maboko malamu. Oyo ebongi na ye. Dieu reste Dieu. J'avais préparé autre chose. Ouais, qu'aujourd'hui, mon carnet ne s'est même pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert. Mais quand je suis entré ici, Dieu me parlait d'autre chose. Laisse tout. Abandonne tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, le programme sera un peu bouleversé, hein, papa? Qui était avec nous le mardi? Ils peuvent lever leurs mains. Ceux qui étaient ici le mardi. Je voudrais voir le main de ceux qui étaient le mardi au culte. Lève bien la main, ta main droite, je voudrais voir.
Qui était le jeudi? Qui a communiqué à celui qui n'était pas le mardi, le jeudi, c'est que nous avons parlé le matin? Qui? Ok. Je voudrais qu'on commence par là. Amène-moi un panier ici. C'est qui était le mardi? Savent ce que j'avais parlé.